Bonjour les amis scrapeuses et scrapeurs, on se retrouve donc avec la page qu'on a faite hier. Donc je voudrais rajouter dans les kits de chez F Déco, il y a des bandes avec ces petits, comment dire, ces petits dessins et puis ces petites lignes où on peut faire des annotations. Donc j'ai envie d'en mettre une. Alors, hop, c'est parce que je l'ai accroché à la page du dessous. J'ai envie en fait d'en mettre une ici, quoi. Hein. Donc, on va prendre dans une chute de papier. Là, les petits carrés font 5,4. Ouais, 5,3. 5,4. Ouais, 5,4. On va rajouter, je vais couper à 5, 8, 5, 9. Alors, le côté, oui, ça a dû être coupé des deux côtés, là. Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, 5, 8, 5, 9. Ah, déjà, mauvais élève qui perd ses crayons. Voilà. Alors, on va couper à ouais, 5, 8. Ouais. Allez, je coupe à 5, 9, hein, on va dire. 5, 9. Voilà. 5, 9. Bon, s'il faut recouper un petit peu, on recoupera. Hop. Ici. Donc. Hop. Là. Comme ceci. Donc, les petites chutes, je les mets de côté. Donc, là, je vais venir coller ce petit bonhomme. Comme c'est vraiment clair, blanc, là, je vais pas, comment dire, mettre d'encre. Hein. Donc, je mets un petit peu. Alors, au dos, je marque, je transcris toujours ce qui est marqué. Hein, parce que comme c'est écrit en anglais, donc je marque au dos la traduction française. Voilà. Bon. Comme c'est destiné à des personnes qui connaissent mieux l'anglais que moi, il n'y aura pas de souci. Donc là, je vais plier. Donc je me mets à peu près à 2 mm. Un petit coup de plioir, comme ça. Et voilà. Donc on aligne bien. Et on n'hésite pas à... Voilà. Hein, bien aligné. Important, très important. Et puis dessous, eh ben, je vais coller l'autre. Comme ça. Normalement, oui, ça ne doit pas dépasser. Comme ça, ça permettra aux parents de visualiser ça et puis en fait d'écrire des annotations sur les photos qui sont à côté. Voilà. Alors, ici, comme ça, et voilà. Et là, on vient se positionner ici pour couper. Voilà. Donc voilà, ça vous fait un petit, on appelle ça un petit livret en fait. Hein. Donc je vais le scotch. Alors, moi je voudrais que ça se situe à peu près, pour pas trop qu'on le voit. Parce que si je le mets là, ça permettrait peut-être de mettre une autre photo ici, je sais pas. Ou là je vais mettre de la déco. Et là, si je ferme ici, on le voit pas. Ouais, je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà. On va le mettre donc ici. Voilà, hop. Mettre droit quand même. Donc normalement, ouais, quand la page est fermée,
Voilà. Hein, donc, pour ce qui est de toutes les décorations, moi, je l'ai fait en dernier après. Hein. Là, c'était juste une petite aparté. Donc, là, ça sera ma page numéro 3. Donc, maintenant, je vais faire ma page numéro 4 qui se trouvera en face. Hein, c'est-à-dire comme ça. Mes deux pages se trouveront comme ça, en visuel. Hein. Donc, là, j'ai repris une base. Hein, et attendez, excusez-moi. Ouais. Voilà, je voulais vérifier que ça filme bien. Donc, je vais prendre ma base. Alors là, j'ai coupé dans un papier 30-30, hein, puisque c'est un recto verso. Alors, j'avais coupé au milieu. Et puis en fait, là, la poche, elle venait trop loin. Donc, j'ai recoupé 3 cm. Hein. Donc, ici, on va coller. Donc, j'ai ancré, vous voyez, tout le tour, c'est ancré. Et je colle ça au fond. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'ai pris un petit peu d'avance parce que sinon, on va se retrouver avec plus de 10 vidéos. Ça fait un peu trop, quoi. Hop. Donc, je le colle ici, comme ça. Voilà. Là. Et comme ici, c'est une poche. Alors, là, en fait, au milieu, j'ai pris, vous avez tout ça, hein, un petit truc comme ça. Et j'ai fait un demi. Hein. Donc, là, en fait, on va mettre du double face sur tout le pourtour. Hein, et on va venir coller là. Pareil, hein, là, j'ai ancré. Donc, mon double face. Je prends celui-ci. Je vais prendre du 6 mm. Ouais, déjà, il faut qu'il soit coupé droit, ça serait mieux. Hop. Voilà. Donc, on le colle tout le tour, sauf où il y a le rond. Hop. Voilà. Ici. Hop. Quand il est trop déplié, c'est pas plus facile. Voilà. Donc, voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais enlever le double face et je vais venir bien positionner ma pochette. Voilà. Ici. Et voilà. Donc. Ah, c'est pas toujours facile à décoller. Ou ils viennent tout seuls, ou... Hop. Bon, on va faire de l'autre côté. Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Je me suis bagarrée une fois avec un 3 mm, mais je pensais que j'allais jamais y arriver. Ah non, là tout vient, c'est pas possible ça. Voilà, hop. Et voilà. Donc, ici, on va bien positionner les angles. Voilà, voilà, et voilà. Donc, là, on a notre pochette. Hein, où là, on va mettre des petits livrets. Donc, j'ai préparé
deux petits livrets pour mettre 4 photos. Ça sera des photos de 9 par 11,5 et donc mes papiers, je vais vous donner les mesures pour les couper. Donc il restera un demi, parce que là j'ai 12,5, il y aura un demi centimètre tout le tour. Hein. Donc vous coupez vos papiers à 20 centimètres et à 12,5. Hein. Donc là, on peut mettre 4 photos. Vous pouvez en mettre même plus si vous voulez. Hein. Donc la déco, on la fera après ensemble. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait un petit carnet que là, on va glisser comme ça, ici. Hein. Après, peut-être, si ça dépend des décos que je vais mettre, on le mettra dedans. Hein. Mais je vais le mettre comme ça pour le moment. Donc là, on a fait notre page numéro... Alors, je note. Là, c'est la page numéro 4. Hein. Voilà, 4. Voilà, qui se trouvera... voilà, qui est collée. Celle-là, je ne l'ai pas encore collée, mais celle-ci est collée. Hein. Après, le mieux, c'est pas de les coller quand elles sont toutes faites. Hein. Mais là, comme c'est relativement plat, c'est pas grave. Donc, au dos de celle-ci, celle qui sera la numéro 5, je l'ai préparée aussi ce matin. Donc, j'ai pris dans mes feuilles, j'ai pris 3 feuilles. J'ai pris celle-ci que j'ai ancrée. Et j'ai pris, là, il m'en manque une, voilà, comme ça. Et j'ai pris cette feuille, où il y avait les éléphants, et puis au dos, il y avait l'espèce d'alphabet là. Hein. Donc voilà, alors les feuilles en fait, je les ai coupées toutes les deux parce que je vais les mettre comme ça. D'un côté je vais mettre ça, voilà, puis quand on ouvrira ce sera comme ça. Hein. Donc là, j'ai découpé 20 cm et là j'ai découpé, parce que comme il y a 20, là il faut garder 10. J'ai découpé 11 et j'ai plié 1 cm du bord. Donc on se retrouve à avoir des... Alors attendez, ça c'est celui du dessous, ça c'est celui du dessus. Voilà. Hein. Donc dans un premier temps, on va coller la feuille blanche. La feuille blanche ici. Hein. Donc bah là j'ai mis un petit peu de jaune tout le tour parce que c'est le papier jaune qui va venir dessus. Donc, voilà. Normalement, c'est comme ça. Parce que, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça. Pour rester les petits origamis, là, pour qu'ils soient droits. Donc là, je peux éventuellement en enlever un tout petit peu, là. Mais pas beaucoup. Hein. Toujours un tout petit peu. Voilà. Donc, ici, je positionne bien mon papier. Voilà. Comme ça. Voilà, on ne doit pas avoir de blanc ni en haut ni en bas. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Il est rendu, mon plioir. Ah là là. Mauvais élève. Comment ça se fait qu'il n'est pas par là alors que je m'en suis servi? Bon, j'en ai un autre, je vais en prendre un autre. Voilà. Celui-ci. Voilà. Donc, voilà. Donc, par-dessus, je vais coller mon papier. Donc, il faut bien faire attention quand il y a un motif. Comme là, vous voyez, j'ai le petit éléphant. Bah, de ne pas lui mettre la tête en bas, quoi. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, on colle le motif.
Donc, bien vérifier que ça ne dépasse pas, que ça soit parfait. Hein. Voilà. Là. Et puis, on va coller l'alphabet, bien sûr, de ce côté-là. Pareil, hein, j'ai ancré. Pareil, hein, faites bien attention de mettre les lettres dans le bon sens. Voilà. Donc, ici, comme ça. Voilà. Donc, on a une première porte. On va faire la deuxième. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, là, je vais coller voilà, le jaune à l'intérieur. Comme ça. Bien disposer ma page. Couper un tout petit peu là. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ici, on positionne bien notre papier. Hop. Voilà. C'est bon. Donc, un petit peu de colle. Bon, comme je vous ai dit, là, j'utilise la colle scotch verte parce que pour le moment, j'ai rien d'autre. Voilà. Donc, un petit peu de... Hop. Voilà. Donc, sur le dessus, on va coller ceci. Voilà. Oh là, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. J'aurais pas dû coller mon papier intérieur là. Est-ce que je peux encore le décoller? Oui. Ouais, c'est pas génial parce qu'il faut que je mette un... Oh là là. Bon, ça va aller. Je colle ça, on verra après. Parce que je veux mettre un... Alors, sur ce côté-là... Oui, ça recolle aussitôt. Ah là là. Donc 10 cm, on est où à 10 cm? Là. On est là. Ici. Et là, je suis à 1,5 du bord. C'est bon. Alors, 10 cm. Et pareil, 1,5, je peux éventuellement... ouais. Entre... donc là, je suis entre 1,6 et 1,8. Et là, pareil, 1,6 et 1,8. Voilà, bon. Ouais, je vais pas faire à la crocodile dans le coup parce que je vais pas y arriver. Je vais faire avec mon ancienne pince. Donc on va faire un trou pour passer un brad. Donc les trous, ça c'est trop grand. Ça m'a l'air bien. Hop. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc, on va d'abord percer ici. Là.
Voilà. Pardon, je suis un peu hors champ. Mais quand on fait en direct, et puis moi je ne sais pas faire les montages, alors voilà. Donc ici, je vais mettre le vert qui va rappeler un petit peu l'autre côté. Donc, alors on va les mettre pour que ce soit plus facile. Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre un peu de... Voilà. Un petit truc comme ça, voilà, pour que ça colle. Ici. Voilà. Donc, voilà. Et puis ben là, on va remettre de la colle scotch. Ah, c'est les aléas du direct. Hop, donc je remets ma colle. Voilà. Voilà. Donc, on va, donc ça, je vais un petit peu plus loin. Ouais. Là, il n'y en a pas assez. Ouais. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Pour pas refaire la même boulette, on va percer tout de suite l'autre. Ici. Je suis embêtée parce qu'il n'y a pas une grosse luminosité aujourd'hui. On a un temps pluvieux, couvert et vraiment pas sympa du tout. Hop là. Voilà. Donc là, j'avais choisi un jaune. Hein, j'avais inversé les couleurs par rapport... voilà. Ici, comme ça. Voilà. Et là, je vais coller celui-ci. Hein, dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Et donc, celui-ci, je le mets ici. Voilà. Donc, là, en fait, je passerai une petite cordelette que j'attacherai là-dessous pour la tourner, vous voyez, une fois comme ça. Puis au bout, je mettrai un petit, comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Un petit sujet là en métal. Voilà. J'ai plus le nom en tête, je perds mes mots. En ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, ça sera la page numéro 5. Hein. Donc là, j'ai l'intention de mettre une photo avec le papa et une photo avec la maman de chaque côté. Puis peut-être laisser un espace pour mettre une grande photo. Peut-être une 18 par 13. Ou alors peut-être faire des poches. Je sais pas. Je vais voir en fonction après du papier qui me restera. Hein. Donc là, on sera au dos. Hein, on sera comme ça. Hein. Voilà.
on aura ces couleurs-là. Donc là, le prochain coup, on voit la page suivante, là. Hein. Donc, ben, je vous dis à bientôt, les amis, pour la prochaine vidéo.